La Fougarde. Salut tout le monde. Bien heureux de vous retrouver. Épisode 41, début de la 9e semaine de Jean-Charles en liberté. Aventure complètement folle, mais très stimulante, très grisante, très amusante. Il y a un demi-god dans la place ce soir. Il y en avait un à la montagne samedi d'ailleurs. Vous allez voir ça dans un petit film résumé de la soirée éventuellement, mais il y avait vraiment un demi-god avec le 93, numéro extraordinaire. Il va tellement bien. Moi, d'entendre que Kapanen pourrait lui céder son 91 cet été, ça marche bien, 93, kid. Je pense que si le kid produit, il ne voudra plus rien savoir du 91. Ça marche tellement bien. 93, l'année de la dernière coupe. Martin qui parle de sa mission, qui est vraiment d'offrir la 25e Coupe Stanley aux partisans du Canadien et à son propre père. Et là, il va plus loin en disant, si tu savais à quel point mon père aime le Canadien de Montréal, tout ça, c'est très, très beau. Tout ça, c'est très, très, très émouvant. Vraiment. Yvan, ce soir, demi-god, est non seulement dans le building, il va être sur la glace. Fait que s'il y a une panne d'hydro, il n'y a pas de problème. Yvan est là. Yvan, c'est un breaker d'hydro. Fait que s'il y a une panne généralisée, épicentre, Centre Bell, allume Yvan, puis il y a de l'électricité partout. Ça va être sensationnel. Les Blackhawks débarquent. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Il n'y a pas d'événement Connor Bedard. Il y a l'événement Ivan Demidov ce soir. Et surtout, l'événement parce que, accessoirement, le Canadien peut et doit encore sécuriser sa place dans les séries éliminatoires avec une victoire ce soir. Ramasse le calvasse de 2 points. C'est très important. Puis si tu veux vraiment pas prendre de chance, ramasse les dons en temps régulier. Ça devrait pas être trop demandé contre les Blackhawks, qui aiment jouer les troubles fêtes en cette fin de calendrier, mais quand même. Beaucoup de choses à dire en prélude de ce match. D'abord, commençons par en arrière. Monty entre les poteaux. C'est la bonne décision. C'est la décision à prendre. Chaque fois que Sam est entré dans un match suivant une bonne performance, voire une très bonne performance de Jacob Dobeš, il a répondu avec une très bonne performance. Il n'y a pas de raison que ce soit différent ce soir. Il y a un enjeu qui est immense, qui est grand. Si le Canadien entre en série, Sam va être dans le gardien partant devant le filet. Alors, on veut voir Sam ce soir assurer la place du Canadien pour le gros tournoi. Demidov entre. Tout le monde ne s'entendait pas. Mon ami Lapierre disait Jake Evans doit être le centre d'Ivan Demidov et Patrick Laine. J'étais vigoureusement en désaccord avec ça. Je le demeure d'ailleurs. Mais je me disais, Max, l'éternel bottom center qui voit dans un bottom center un potentiel que lui avait aussi, sans pas toujours en obtenir la chance de le démontrer. Fait qu'il voudrait que Jake Evans ait la chance de le démontrer. Non, finalement, non. C'est ça qui est ça. Evans va demeurer dans son habitacle naturel, c'est-à-dire au centre du 4e trio. Emil Heinemann a patiné en extra ce matin. Ça, c'est weird. Il y a un bout de l'histoire qui me manque certain. Joshua Roy patinant en extra ce matin également. Et c'est Patrick Laine qui va compléter Jake Evans et Oliver Kapanen sur le 4e trio. Alors qu'Ivan Demidov se retrouve sur la 2e unité avec Alex Newhook et Yoel Armia.
Alors là, ça serait facile de dire c'est pas Demidov qui prend la place de Laine. Laine joue à droite, c'est Armia qui prend la place de Laine. Non, 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 non. Non, non, c'est Demidov. Et on veut probablement sécuriser le travail de cette unité avec des gars responsables, jouent une game de base pour l'intégration d'Ivan Demidov dans la Ligue nationale. À ce compte-là, intègre-le sur le 4e trio avec Kapanen et Evans, mais non. Martin l'insère directement sur le 2e trio. Décision certainement défendable. En tout cas, moi, je prône la présence de Demidov dans un top 6 en attaque. C'est juste que je trouve que Martin donne un peu de tough love à Patrick Laine. Tu sais, de descendre Laine sur la 4e unité parce que le kid de 19 ans joue son premier match dans le show et rentre directement sur le 2e trio. Il y a quelque chose là qui est particulier, qui n'est pas limite. Il n'y a pas de drame, là, mais c'est particulier. Martin a dit tantôt que il est vraiment pas impossible que les deux, je parle de Laine et Demidov, soient réunis si la situation le commande dans une mission offensive. Fait que ça, c'est bon. Puis au niveau des unités spéciales, pas de changement sur une première vague qui en arrache depuis quand même une bonne séquence de matchs de façon générale. Mais Yvan est intégré à la 2e vague de l'avantage numérique. Moi, c'est rien que moi. Tant qu'à faire ça de même, là, moi, j'aurais laissé Newhook avec Demidov et Laine sur la 2e unité, puis j'aurais laissé Armia avec Evans et Kapanen. Mais j'aurais donné la première vague de l'avantage numérique à Demidov. Perso, je l'aurais donné à la place de Slavkovski, mais si vraiment tu veux donner du tough love à Laine, envoie Laine sa 2e vague, puis donne la première vague à Demidov. Là, c'est du tough love, mais c'est une situation de match qui est plus rarissime, mais en même temps qui peut faire la différence entre gagner ou perdre un match. Ton avantage numérique ne te permet pas de gagner des matchs parce que tu ne scores pas. Remarque, le Canadien passe beaucoup plus de temps à défendre, puis là, il n'y a pas de thèse de conspiration ici, mais encore une fois, samedi soir, c'est... Tu sais, il y a eu des 2 appelés contre le Canadien pour avoir patiné trop vite à côté d'un adversaire. Et en contrepartie, il y a eu des 2 non appelés contre les Leafs pour avoir molesté un adversaire, mais littéralement. Tu sais, le chip Seguin, là, quand Gallagher fait un chip Seguin, 2 dans la boîte, c'est un automatique. On a vu 3 contre nous samedi soir, aucun 2 minutes d'appelé. 3 chips Seguin, 0 2 minutes. À l'opposé, si on les avait faites, d'après moi, nous autres, on s'assoyait dans la boîte. Pendant ce temps, Washington s'écrasait lamentablement devant Columbus. 0-2 en fin de semaine. 7-0 puis 4-1. Pas d'Ovi samedi. Le 4e goaler, quasiment le chauffeur de la Zamboni dans le net. C'est même pas subtil. Mon seul réconfort, c'est qu'on a encore les 2 mains sur le volant. C'est ça que j'aime, tu sais. C'est que le Canadien, malgré toutes ces maudites niaiseries-là, s'il n'entre pas, il va pouvoir se regarder dans le miroir en disant « Shame on me, j'avais un chiffre magique à 3, puis il me restait 4 matchs. Puis j'ai raté le détail. » Impensable, impossible. Alors, gagne ce soir à temps régulier. Rends-toi pas mercredi contre la Caroline. Règle ça à soir. Prends pas de chance. C'est Chicago. Let's go. Règle ça ce soir à temps régulier. Tout va être parfait. On n'aura plus besoin de savoir qui a donné 2, qui n'a pas donné. On en a-tu assez, on n'a pas eu assez, ils n'ont-tu assez, vraiment pas assez. Ça va être fini, ça. Niaisage. Je veux rien savoir. C'était pas chic samedi et tout ça, là. C'était vraiment pas chic.
Alors, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, on touche pas à ça. Dvorak, Gallagher, Anderson, on touche pas à ça. On rappelle que Newhook se retrouve avec Armia et Demidoff et Evans avec Laine et Kapanen. Je lui ai dit que Dobesch a été sensationnel samedi soir. C'est terrible comment il écroche. C'est terrible. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais maintenant, il y a un petit dumping. Il doit juste immobiliser la rondelle. Geler le puck en bon québécois. Il gèle le puck, puis il trouve le moyen de faire un 360. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Gèle le puck, c'est tout. Il gèle le puck, puis il part un twist. Ça va, Elvis? Mais il a été sensationnel. Il a arrêté le puck. Ce garçon-là montre énormément de caractère. Énormément de caractère. Il est formidable. Lui, il a dit, Jacob Fowler arrive. Hein? Ah ouais, OK. C'est lui l'enfant Jésus à naître, là. OK, c'est lui le sauveur. C'est lui qui est le numéro 1 de cette organisation-là. Puis ça, c'est réglé dans le caboche de tout le monde, dans le caboche de la direction. Il n'y a plus de place où aller. C'est l'enfant Fowler comme l'enfant Jésus. C'est lui qui s'en vient gauler sa tête ici. Parfait. On va toujours bien lui montrer, le temps qui arrive, que j'ai ma place dans ce ligue-là. Pour au pire, un autre club le découvrira, le remarquera, puis j'aurai une nouvelle chance. Beaucoup de caractère, énormément de caractère. Ces 2 dernières performances sont exceptionnelles. Il croche, il arrête le puck. Tant que tu arrêtes le puck, m'en fous-tu que tu sois droite ou croche, arrête le puck. Fait que lui, Fowler rentre, il step up, il a compris. À l'épreuve du caractère, là, il en a puis il le démontre. En contrepartie, Demidoff entre, puis Slavkovski, il comprend pas. Il réalise pas ce qui se passe, on dirait. Il ne patine pas bien, ses jambes cessent de bouger continuellement. Ça l'amène dans une lenteur chronique. Il est lent. Comme mon 33 tours de patoff quand j'étais ticu, puis que je m'enfargeais dans plug sans dire. La plug sans disque. La plug sans disque qui devenait la plug sans disque. Oh, c'est pas pire, ça. Je vais le dire comme je le pense, puis je trouve ça bien plate de dire ça de même. On n'a pas les moyens de développer adéquatement ce garçon-là, j'ai l'impression. Si on avait les moyens, on les utiliserait, puis ça ne se passerait pas nécessairement de même. Puis là, l'arrivée de Demidoff va peut-être nous donner les moyens de là où... Tu comprends-tu ce qui se passe, Yoraï, là? Es-tu conscient du réel danger que ça se peut que tu perdes ton steak sur le premier trio? Actuellement, je pense que Juraj Slavkovski est carrément dans les jambes de Nick Suzuki et de Cole Caulfield et qu'il retarde la production efficiente de ses 2 compagnons de trio. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Il est dans le formol et clairement, il manque d'appétit. Il n'est pas affamé. Il est continuellement en retard sur l'action. Ce qui l'empêche irrémédiablement de se servir adéquatement de son physique d'Apollon. Comment est-ce que tu veux appliquer une bonne mise en échec en fond de territoire si quand tu arrives, le puck est déjà reparti? T'accotes le gars, tu t'en sers de bumper puis tu repars sur l'autre bord. On n'est pas au bumper car du zoo de Granby, le grand, là. On joue au hockey dans la Ligue nationale, arrête. Bouge tes calvasses de pied. Pire, n'a pas ce
nécessaire flair pour le filet. C'est tellement essentiel à produire avec régularité. Il sort des beaux flashs, ça me réconforte. Mais moi, j'en veux plus à l'aube de sa première présence en carrière, en série éliminatoire. Il doit avoir de l'autorité. Il n'y en a pas. Il n'a pas bougé de l'année du premier trio puis de la première vague en avantage numérique. Pas de l'année. Il a 17 buts, 49 points. L'année passée, il a fini à 20, 30, 50. Il reste 2 games pour gagner le 50. Ça devrait aller, là. Mais il va scorer 3 buts dans les 2 derniers matchs. C'est la grâce qu'on se souhaite. Ah ouais, donc. Sinon, on va convenir d'une baisse de production en termes de buts. Et peut-être qu'il va être au pair en termes de total de points par rapport à l'an dernier. 17 buts, 49 points. C'est 12 buts et 38 points de moins que son capitaine Nick Suzuki. Puis c'est 20 buts et 19 points de moins que Cole Caulfield. Comprenez-moi bien, là. Je ne demande pas et je ne demanderai jamais à Slav de suivre la cadence de production des 2 autres. C'est pas ce que je lui demande. Mais à défaut de progresser rapidement dans la colonne des buts et dans la colonne des points, est-ce qu'il peut à tout le moins être dans les jambes de l'adversaire et non pas dans les jambes de ses 2 compagnons de trio? Si Slav n'est pas dans la face de l'ennemi, le Canadien est dans le trouble parce que le premier trio manque d'autorité. Il a un manque de focus dans le feu de l'action. C'est perturbant pour moi, puis à la limite, ça devient rapidement fâchant. Tu sais, quand je parle du flair pour le filet, là, tabaslac, kid, encore samedi, là, retour juteux qui tombe à ses pieds, là. À ses pieds. Un pied à l'extérieur du demi-bleu du gardien. Il est là, là. Puis le deuxième, c'est la rondelle. Son bâton est dans les airs. On dirait qu'il prend un hack, il essaie de computer, puis un moment donné, il fait « Hein? » Comme l'orignal dans le parc des Laurentides. « Hein? » C'est pas un char, là. Tu vas pas te faire frapper. C'est une petite rondelle de couleur noire. Puis c'est à toi de la frapper. Il y a des situations où tu dois être le bœuf, l'orignal de service. Il y a des situations où c'est toi qui fais la collision. Quand tu arrives en fond de territoire pour appliquer de la pression, tu dois bouger tes pieds. Tu dois être rapide, tu dois arriver à l'heure, puis tu dois compléter la mise en échec. Il faut que tu frappes. Ça frappe un Slav. Ça frappe un Slav. Il faut que ça frappe un Slav. En contrepartie, lorsque tu te retrouves dans l'enclave, les lames vissées, presque rendues au ciment, en dessous de la glace, ça dalle, puis que tu es dans un rayon de 3-4 pieds maximum du demi-cercle bleu du gardien de but, quand la rondelle tombe libre, là, il n'est plus l'heure d'être l'orignal qui voit venir au loin les phares de la voiture. Hein? Il est l'heure d'être le mosquito. Non mais molin c'est mosquito. Non mais molin c'est mosquito. Non mais molin c'est mosquito. Ne me quitte pas. Poum, poum. Le mosquito, là, quand il voit un windshield de char, il ne se pose pas la question. Il rentre dedans. Boum. Il pense que c'est la terre promise. Dans les faits, c'est une mort violente, subite, sans appel, qui laisse une trace. Fatigante à nettoyer, d'ailleurs. Il faut que tu agisses comme ça avec la rondelle dans l'enclave. Elle tombe là, et puis paf! Tout de suite,
Paf! Tout de suite. Le défenseur, là, il défend. Lui, il prend l'information puis il prend la décision. Lui, là, sa job, là, c'est d'être ses talons dans cette situation-là, prêt à jumper. Lui, il doit te surveiller. Toi, tu as une affaire à surveiller, la rondelle. Pourquoi tu surveilles le défenseur? Calvaire, c'est toi qui dois scorer. Laisse faire le dit, surveille la rondelle, mets toute ton attention sur la rondelle. Dans ce rayon-là, ton bâton doit toujours être au sol. Tes yeux vers le sol pour comprendre que la rondelle, quand elle tombe là, c'est toi qui récupères le rebond. Pinks! Le moustique et non l'orignal. Quand on met la pression en fond de territoire, l'orignal qui frappe. Et si la rondelle n'est pas évidente à frapper rapide comme l'éclair ou le moustique qui pogne le windshield, pelt! Ton bâton devient un scraper. Puis là, ton bœuf en toi, ton orignal en toi, c'est ça qui ressort. Tu pousses, on pète, on scrape. Tu vois une rondelle vivante, scrape. Elle tombe à tes pieds, shot. Shoot the goddamn puck, disait. Ça va, non? On est toujours là. Shoot the goddamn puck, disait chose. Fâchant. Il est fâchant. Fâche un peu. Fâche un peu. Deux petites brèves de dernière seconde. Le casier à côté de Nick Suzuki dans le vestiaire du Canadien était demeuré libre toute l'année. Et là, il est occupé par Ivan Demidov. Coïncidence? Je ne pense pas, disait Ringo Rinfret, je pense. Je me rappelle pas. Et Kent Hughes, s'adressant à la presse, a dit que David Rundbacker pourrait en principe être en mesure de jouer ce mercredi. C'est un petit peu inquiétant de ce côté-là, honnêtement. Rapidement sur le Masters. Bon, c'était spectaculaire, là. C'était mirobolant, c'était parfait. Puis finalement, Rory gagne. Sincèrement, je suis néophyte. Là. Néophyte. My two cents, ma modeste opinion, mon modeste avis. Si Rory était moindrement tueur, ce qu'il n'est pas, sa fortune serait du double, peut-être même du triple, de celle de Tiger Woods. Tiger Woods! Moi, je suis là! Merci, mon bijou. No joke. T'as un roulé de 4 pieds à caler, tu t'en vas avec le veston vert, puis c'est fini. Tu le rates, tu gagnes pareil, mais en prolongation. Tout le monde est content, ça fait de la bonne TV. Les gens sont excités. Et Rory, le nombre de fois où tu es incapable de finir la job sur le vert, tu sais, le golf aussi majestueux, aussi extraordinaire que ça peut être, ça se ramène à quoi? Birdie! Ou le mini-pot. Ça se ramène à du mini-pot. Parce que la légende, là, au golf, elle se façonne sur les verts, sur le green. C'est là où on a vu Tiger qui allait un roulé de quoi? 60 pieds dans une curve en descendant pour mettre la main sur le Masters et un veston vert légendaire, des images historiques, dont on se rappelle encore avec émotion. Toi, t'en as un de 4 pieds à caler. C'est là qu'il y a 12 000 personnes en rond autour qui sont prêtes à t'acclamer. C'est ça l'image qui va rester. C'est toi qui s'effondre heureux d'avoir gagné. On l'a eu en prolongation. Là. Fais-les tout de suite quand c'est le temps. T'as 4 pieds à caler, c'est fini. Tu le rates. Come on, Rory. Arrête de faire le Mickelson des temps nouveaux. Là, je sais que je suis comme un collé dans l'allée de bowling, là. Les puristes du golf n'aiment pas le dernier bout que je viens de dire. C'est sûr, mais c'est ça qui est ça. CF Montréal.
quand on dit que cette équipe, puis ça date pas d'hier, là, ça fait longtemps qu'on dit ça, là, qu'on dit que cette équipe est difficile à aimer. Tabaslac. Bon, une autre défaite sur ce principe-là, là, amenez votre lunch, me dire qu'il y a un effet Donadel, là. Il n'y a pas d'effet Donadel. Et il n'y a pas d'union dans ce vestiaire. Ce qu'on a vécu là, traditionnellement, là, c'est un coach qui se range du côté entre la haute direction intempestive et sa chambre. Il prend toujours le pouls de la chambre. Là, on a maintenant un coach qui va toujours prendre le parti de la haute direction intempestive. Partez de ce principe-là. Là. Suivez-moi bien. Là. Le coach, le vestiaire, la haute direction. Traditionnellement, le coach, pensez à Wilfred Nancy, là, s'en va vers la chambre. Tout le temps. Là, on a Marco Donadel. Lui, il s'en va vers la haute direction. C'est clair. C'est leur envoyé. C'est l'enfant de la maison. Alors, ça n'aide pas à une chimie, à une union dans le vestiaire. Il n'y a pas d'effet Marco Donadel, quoi qu'ils en diront, quoi qu'ils en feront. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute encore que le grand patron et l'actionnaire de contrôle de cette équipe, Joey Saputo, en qui j'ai énormément de respect pour tout ce qu'il a fait pour la cause du soccer canadien, québécois, montréalais, est-ce que quelqu'un doute encore que Joey Saputo a abdiqué? Que Don Garber, qui n'a pas d'amour pour Montréal, qui salive à l'idée que l'équipe quitte le Québec afin notamment de sauver de l'argent sur la production des games en français, c'est un détail, mais tous les détails mis bout à bout, c'est ça pareil. Que Don Garber n'ait pas d'amour et de bonne pensée pour Montréal, je peux vivre avec ça. On n'a pas le choix de vivre avec ça. Comme de penser que Gary Bettman va se mettre à aimer le Canada puis ramener les Nordiques. Arrêtez. C'est un peu le même principe. Fait que j'espérais pas voir le commissaire allumer lui-même, ding-ding, « Hey, on va recéduler votre match à Montréal parce que ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, c'est l'état du hockey. Le Canadien, le club de la place, de toute une nation, peut assurer sa place en série. Il joue contre Toronto, son ennemi juré, un samedi soir. Puis nous autres, on s'en va vous planter là un samedi soir. Qui plus est, tôt en avril, alors qu'il fait encore fret, que l'humidité rentre par le trou que je pense, que t'as en colonne gelée bord en bord. En plus, il mouille. Ce bout-là, c'est pas grave, on ne pouvait pas le prévoir. Mais on préférait voir qu'elle a fait frette pareil. Que Don Garber ne dise pas, savez-vous quoi? On va mettre la game à 3 heures de l'après-midi. Normal qu'il ne le fasse pas, lui. Mais que Joey Saputo ne le fasse pas, que la haute direction du CF ne dise pas, « Hey, marche pas ça. On veut jouer à 3 heures. » 1 heure, 3 heures. À grosse limite, 5 heures, idéalement 3 heures. Mais pas à 7 heures contre le Canadien. Come on. Faites-nous pas ça, ça ne marchera pas. Et évidemment, ils sortiront Gab Gervais, que j'aime beaucoup, que je considère comme un ami. Puis évidemment, Gab dira, on a tout fait pour tenter de modifier l'heure du match. On n'a pas été en mesure de le faire. Pourtant, il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Pas dans la sphère du CF Montréal, malheureusement. Merci du fond du cœur à l'Association des concessionnaires Ford du Québec, sans qui tout ça est impossible. Voyez le lien au bas de l'écran. Ford.ca/JC en liberté pour consulter toutes les offres rabais de la semaine. Ford.ca/JC en liberté. Tu as des bons deals à faire là. Je t'invite à suivre cette adresse sans délai. Merci infiniment. On s'en va dans le vestiaire pour l'extra Patreon à nos abonnés du Sanctuaire. Et on souhaite entrer en série ce soir pour avoir un fun fou demain à notre prochain épisode sur le coup de midi sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Spotify, contenu mis en ligne gratuitement à midi tous les jours. Merci bien gros d'être là. Bon match ce soir. Allez, Montréal, allez! Montréal! Et à demain.